La directrice générale adjointe en charge des ressources humaines à la Poste est mon invitée ce matin. Bonjour Sylvie François. Bonjour. L'activité historique de la Poste, le courrier, a chuté de 6,8% au premier semestre de l'année. Et dans ce contexte, justement pour compenser cette baisse, la Poste mise notamment sur les services à la personne, mais dans un groupe de plus de 250 000 collaborateurs. Comment on fait pour faire évoluer les compétences ? Alors, on construit de nouveaux métiers. On décide ensemble que ces nouveaux métiers, ces nouvelles activités, ce sont les postiers d'aujourd'hui qui les feront. Donc on construit la Poste de demain avec les postiers d'aujourd'hui et bien entendu, on aide les postiers à acquérir ces nouvelles compétences. Donc on développe des formations et nous avons décidé de faire des formations pour tous les postiers. Traditionnellement, il y a quelques années, nous formions chaque année un peu moins de 50% de postiers. Maintenant, au moins 80% des postiers sont formés chaque année et beaucoup de nos formations sont maintenant des formations qualifiantes, longues, avec une certification à la clé. Et de cette manière-là, nous faisons évoluer les compétences de tous les postiers d'aujourd'hui vers les métiers de demain. Et c'était notamment, je crois, dans le cadre du plan La Poste 2020. Le budget formation aujourd'hui, quand vous parliez de 80% des postiers qui sont formés chaque année, ça représente quoi annuellement à la Poste ? Je vais vous donner deux chiffres. Le premier chiffre, c'est que sur la durée du plan stratégique, nous avons décidé d'augmenter nos dépenses formation de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros d'investissement en faveur de la formation. Le deuxième, c'est que nous avons augmenté de 50% au total le pourcentage de dépenses consacrées à la formation. Nous avons dépassé maintenant les 4% consacrés à la formation. Alors, généralement, on connaît effectivement les postiers pour la distribution du courrier, mais dans ce contexte-là, vous leur demandez de nouveaux métiers, par exemple dans ces nouveaux services que la Poste développe et qu'on ne connaît pas encore forcément, peut-être suffisamment en tout cas. Il y a par exemple Proxy Courses, la livraison de médicaments ou de courses à domicile. En termes de ressources humaines, aujourd'hui, ça représente ces nouvelles activités combien de personnes ? Alors ça commence. Ça commence. Donc ça représente des activités complémentaires aux activités traditionnelles que faisaient les facteurs. Là, ce dont vous parlez, ce sont les facteurs qui vont livrer des produits comme des médicaments, effectivement. Donc, ça vient en compensation d'activités qui déclinent, c'est-à-dire la distribution de la lettre qui diminue de 6% par an. Et est-ce que finalement pour la Poste, ce n'est pas également un moyen de vous positionner sur des activités qui aujourd'hui vous amènent en concurrence avec des petites startups, notamment dans ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre? Plein de startups se positionnent dessus. Est-ce que vous, votre objectif, c'est d'utiliser justement vos postiers justement pour être présents également dans ces services-là? Mais la Poste est en concurrence sur toutes ces activités sur le territoire français. Dans toutes nos activités, nous sommes dans le système concurrentiel. Que ce soit nos activités traditionnelles qui sont ouvertes à la concurrence ou que ce soit les nouvelles activités. Et dans chacune, il faut que nous prouvions par la qualité du service que nous offrons, par la qualité des postiers, par la confiance que nos citoyens font aux postiers, font aux facteurs, que nous sommes capables de délivrer des services souvent de meilleure qualité que celles de nos concurrents. Justement, dans ce contexte de transformation de la Poste, il y a eu plusieurs articles, notamment sur, par exemple, le stress qui pouvait être ressenti en interne par des postiers. Comment se passe le dialogue social, justement, pour parvenir à cette transformation, tout en prenant en compte, effectivement, le travail au quotidien sur le terrain des postiers? Transformer un métier, avoir de nouvelles activités, c'est un changement très important. Vous le disiez, il y a de nouvelles compétences à acquérir, de nouvelles organisations du travail. Donc, on a, comme dans d'autres domaines, à chaque fois, nous nous sommes posés, nous avons proposé aux partenaires sociaux de discuter ensemble des nouvelles organisations, des nouveaux métiers et de la façon de s'organiser et des conséquences que nous allions gérer ensemble sur les conditions de travail. Comment faire, non seulement pour ne pas les détériorer, mais pour les améliorer.
Et je vais vous citer un exemple. Nous avons négocié et nous sommes aboutis à un accord signé par près de 50% des organisations syndicales sur les conditions de travail des facteurs et sur l'évolution du métier du facteur. Nous l'avons signé en février dernier. Nous avons signé un accord sur les conditions de travail et l'évolution des métiers des conseillers bancaires. Nous l'avons fait également sur les guichetiers, pareil. Nous avons fait évoluer le métier de guichetier qui est devenu un métier de conseiller clientèle. Et nous préparons comme cela l'avenir. Et ce plan comprenait notamment 3000 créations de CDI. C'était en février. Aujourd'hui, vous en êtes tous sur ces créations? En février, l'accord facteur, l'accord sur les conditions de travail des facteurs, prévoyait beaucoup de choses, dont la création de 3000 nouveaux postes de facteurs. Et nous avons d'ores et déjà recruté plus de 2000 nouveaux facteurs qui viennent délivrer des services traditionnels et de nouveaux services. Alors dans un rapport fin 2016, la Cour des comptes s'inquiétait notamment de l'incertitude sur les relais de croissance de la Poste. Et de l'autre côté, vous êtes en pleine transformation. Quand on est justement en charge des ressources humaines d'un groupe de 250 000 personnes, comment on fait pour trouver le bon curseur entre d'un côté les exigences de la Cour des comptes ou les indications de la Cour des comptes et de l'autre côté l'humain? Eh bien, il faut savoir aller à la fois vite, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour transformer la Poste, pour lui donner un avenir à travers de nouveaux métiers, avenir qui, si nous ne faisons rien, ne serait pas garanti puisque ces métiers traditionnels diminuent, et puis le faire à un rythme et avec l'accompagnement nécessaire pour que les postiers puissent avoir confiance dans leur avenir. Et c'est ce que nous faisons dans le dialogue social. Et depuis, je vais vous donner un chiffre, depuis 2012, nous avons négocié et signé 43 accords nationaux, dont 24 sont des accords soit unanimes, soit majoritaires. C'est-à-dire qu'ils ont été signés par tout l'éventail de nos organisations syndicales et nous en avons beaucoup et de toute sensibilité. Et nous avons, dans ces accords, négocié bien au-delà des négociations obligatoires. Sur les 43 accords, il n'y en a que 7 qui correspondent à des négociations obligatoires. 7 seulement. Tout le reste, eh bien, c'est justement la discussion, la négociation sur l'évolution des métiers, l'organisation du travail, les conditions de travail, comment on fait. Et c'est l'une des conditions nécessaires pour avancer dans la transformation et pour la réussir. Merci Sylvie François d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directrice générale adjointe de la Poste en charge des ressources humaines.